Les tremblements de terre sont imprévisibles et peuvent survenir à tout moment, de jour comme de nuit, sans le moindre signe précurseur. Le séisme des Saintes en novembre 2004 est venu brutalement nous rappeler que toute la Guadeloupe est située dans une région à forte sismicité. Prenons conscience du risque pour le comprendre, s'y préparer et savoir comment réagir. Le plan de prévention des risques naturels est un point essentiel de la politique de prévention des risques. Il réglemente l'utilisation des sols dans une commune en fonction des risques naturels, comme les séismes, capables de la toucher à différents endroits. Pour ce faire, une carte de zonage réglementaire délimite en fonction du niveau de risque prévisible, d'une part les zones inconstructibles et d'autre part les zones constructibles, à condition bien entendu de tenir compte des mesures de prévention et de protection imposées par le PPR. L'objectif étant de limiter les pertes humaines et matérielles qui pourraient être causées par un phénomène naturel. En résumé, il assure un juste équilibre entre le développement des communes et la protection des citoyens. Les plans de prévention des risques sont réalisés par l'État, et en l'occurrence par la DDE, en concertation avec la commune concernée. Les règles de construction parasismique PS 92 permettent de concevoir et de réaliser des ouvrages qui résistent au séisme avec pour objectif de préserver le plus grand nombre de vies humaines. La législation n'est pas la même selon les types de bâtiments. On a donc établi une classification des types d'ouvrages de la lettre A à la lettre D. Cette loi s'applique aussi aux habitations individuelles, la classe B, depuis 1998. Grâce à ce dispositif, la Guadeloupe est armée efficacement pour lutter contre les séismes. Il reste cependant à faire appliquer ces lois par tous, après les avoir fait connaître, accepter et comprendre. L'objectif de la réglementation parasismique, c'est de garantir le non-effondrement de la construction, de manière à sauvegarder le maximum de vies humaines. Cette recherche du non-effondrement des murs signifie que les constructions peuvent être endommagées lors du séisme. Ce qui veut dire qu'il faudra les réparer dans les règles de l'art après celui-ci. Les normes parasismiques évoluent dès 2006 avec le nouvel Eurocode 8 et le marquage européen de tous les matériaux de construction. Cette évolution va rendre obligatoire la réalisation d'une étude de sol pour adapter les fondations, le calcul d'une structure stable et régulière par un ingénieur, la fixation solide à la structure des aménagements et du mobilier lourd, enfin l'entretien régulier et l'assurance de la construction. Ces règles parasismiques sont le moyen le moins cher pour protéger des vies. Les règles parasismiques imposent un certain nombre de contraintes à l'architecture, mais en fait ce sont des contraintes que les architectes intègrent au même titre que les contraintes climatiques, environnementales ou paysagères, et elles font partie en fait du processus de conception des architectes. Les règles parasismiques sont extrêmement complexes. C'est pourquoi le guide simplifié de la construction parasismique des maisons individuelles aux Antilles permet au grand public d'en découvrir les différents aspects. On y retrouve, plus largement développées, les 5 règles d'or suivantes. Le choix d'un terrain sûr, des plans bien étudiés, l'usage des dispositions parasismiques, l'utilisation de matériaux de qualité et enfin l'importance d'un travail soigné et d'un entretien régulier. Ce guide, c'est un guide simplifié, une méthode forfaitaire pour les petits bâtiments et ça s'adresse surtout aux professionnels parce que c'est quand même encore un petit peu compliqué pour maîtriser les particularités techniques dans ce guide. Vous l'aurez compris, même simplifiées, ces règles doivent être utilisées par des spécialistes formés.
Ce guide gratuit est disponible à la DDE. Par ailleurs, un nouveau guide simplifié pour la construction en bois est en cours de préparation. La première grosse erreur à éviter lorsque l'on a décidé de construire une maison, c'est de ne pas faire appel à des professionnels. La seconde est de ne pas appliquer les normes parasismiques, du début de la chaîne de construction avec l'architecte à la fin de celle-ci avec l'ouvrier sur le chantier. D'où l'importance de recourir à des professionnels formés. La troisième erreur consiste à effectuer de gros travaux dans une maison que l'on vient d'acheter si l'on ne dispose pas des plans originaux. Le risque de toucher, donc de fragiliser un élément de structure comme un mur porteur, peut entraîner des dégâts considérables en cas de séisme. La partie-là a eu tendance à descendre lors du choc de séisme et en descendant, elle a écrasé ce béton. On ne peut que conseiller aux futurs propriétaires de villas individuelles de rentrer dans un circuit officiel et contrôlé, qui est le seul circuit qui puisse leur garantir d'avoir une maison solide pour eux et pour leur famille. Donc faire appel à des professionnels qui sont diplômés, qui sont reconnus sur la place et qui ont les compétences pour cela. Avant tout projet de construction, demandez en mairie un certificat d'urbanisme et consultez le plan local d'urbanisme de la commune. Regardez également le plan de prévention des risques lorsqu'il existe, sinon l'atlas des risques naturels, afin de savoir si votre terrain est situé dans une zone à risque. Le particulier qui veut se renseigner sur la construction parasismique peut s'adresser bien sûr à la DDE, mais peut également s'orienter vers le CAUE, qui est le Conseil en architecture, urbanisme et environnement, qui informe gratuitement et peut l'aider à monter son projet sur le plan technique. Pour tout autre aspect de votre projet, des organismes et associations reconnus par la direction départementale de l'équipement peuvent vous informer gratuitement. C'est le cas de l'ADIL pour les aspects juridiques et économiques, l'UNCMI pour les contrats de construction des maisons individuelles, le CROAG pour connaître les architectes, l'AIBG pour les ingénieurs, la Fédération du BTP pour les entreprises et l'URCAP pour les coopératives d'artisans. Pour l'architecte, la réglementation parasismique entre en compte dès le début du projet et à toutes les étapes de la construction. Il respecte celle-ci car ce sont des éléments aussi importants que l'orientation, la ventilation ou toute contrainte naturelle du site. Une maison parasismique est donc strictement conçue, dimensionnée et réalisée selon les règles techniques imposées. Et parce qu'il est censé maîtriser tout son environnement, l'architecte doit également être capable de vous proposer de la qualité, aussi bien d'un point de vue esthétique que fonctionnel. Le rôle de l'architecte dans la construction d'une maison individuelle est multiple. Il y a tout d'abord le rôle de conseil, afin d'orienter le client depuis la première phase de choix du terrain, d'orientation de la maison, jusqu'à la construction de la maison, jusqu'à la fin, jusqu'à la réception. Ensuite, c'est un rôle aussi de coordination entre les différentes tâches et les différents acteurs de la construction. Et enfin, et bien sûr, celui qui est majeur, c'est celui de la conception générale, où il va pouvoir intégrer toutes les règles, toutes les réglementations et tous les aspects, toutes les demandes du client. L'étude de sol, c'est connaître la nature et les caractéristiques du terrain sur lequel on va construire. Nécessaire, elle permet d'éviter les risques liés au mouvement des fondations, notamment lors d'un tremblement de terre. Le rôle du géotechnicien est de faire la liaison entre le sol et le bureau d'études. Il détermine le type de fondation à retenir pour la construction et les paramètres de calcul sur la nature du terrain, sa consistance ainsi que sa résistance. Il procède à des essais sur site, comme le carottage, mais aussi en laboratoire, et peut assurer également, lors de l'exécution des travaux, le contrôle des matériaux et des terrassements. Avant le séisme des Saintes, seulement 2% des particuliers consultaient un géotechnicien dans le cadre de leur projet. Depuis, ce chiffre a été multiplié par 4. Il est important de connaître le sol sur lequel on va construire pour concevoir le bon système de fondation. Et un mauvais système de fondation peut entraîner des désordres qui, en cas de séisme, peuvent aller jusqu'à la destruction de la construction.